Alors, cher fidèle, si tu traverses une difficulté, si tu traverses une épreuve, si tu te sens triste, tu te sens désespéré, tu sens que tu n'avances plus dans ta vie, écoute attentivement. La première des choses, c'est que nous traversons toutes et tous des épreuves. Il n'y a personne qui est exempté d'épreuves. La plus grande preuve, c'est que la meilleure des créatures pour les musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a vécu l'épreuve. Il n'a pas été épargné par l'épreuve. Alors si le prophète lui-même a vécu l'épreuve, a fortiori, à plus forte raison, toi et moi, nous allons vivre l'épreuve. Alors elle est différente selon le destin de chacun. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes liés à un conflit conjugal, des problèmes familiaux. Et sachez que la plupart des problèmes et des questions qui sont traitées par les imams ne sont pas liées à la jurisprudence, mais plutôt à ce type de questions. J'ai un problème dans mon couple, j'ai un problème dans ma famille. Généralement, la réaction qu'ont les musulmans n'est pas la bonne. Lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, d'abord ils se mettent à désespérer de la miséricorde de Dieu. Et ensuite, ils vont trouver un bouc émissaire. Ensuite, ils vont se délester de cette épreuve et vont accuser quelqu'un d'autre. Et vont dire tout de suite, cher imam, fais-moi une ruqya, je suis possédé par un djinn. Ils vont tout de suite, et je dis souvent, le djinn a bon dos. C'est-à-dire qu'on explique tous nos problèmes par la possession. Alors que dans la plupart des cas, c'est faux. La première des choses pour affronter l'épreuve, pour éviter la tristesse, c'est de croire en ce que Dieu a écrit. C'est de croire en la sagesse de Dieu. C'est de croire à ce que Dieu a décrété, a décidé pour toi. Il a dans sa grande sagesse, il t'a tracé un chemin dans sa grande sagesse. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être fataliste et dire comme disent certains musulmans, Allah ghalib. C'est-à-dire qu'il est noyé dans le péché, mais il dit Allah ghalib, c'est Dieu qui a décidé cela. Non, Dieu t'a donné la capacité de discerner, la capacité de discernement. Tu peux distinguer le bien du mal, tu peux agir. Et il faut se dire qu'il y a un bien dans chaque chose. Que Dieu nous facilite, que Dieu accepte notre patience.